Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'installation des panneaux photovoltaïques sur un toit en ardoise. Je vous avais montré dans la vidéo précédente comment j'avais fixé mes rails sur ma couverture en ardoise, sur ma charpente. Aujourd'hui j'ai reçu les clamps de fixation des panneaux photovoltaïques, donc les fixations qui se mettent entre les panneaux photovoltaïques et sur les côtés des panneaux photovoltaïques. Donc pour fixer mes panneaux photovoltaïques, donc on a les clamps qui se mettent entre les panneaux pour les serrer ensemble. C'est fourni avec tout, hein, les écrous, les boulons, tout ce qu'il faut. Il faudra une clé Allen pour serrer. Et puis on a ce qui se met au bout des panneaux photovoltaïques pour les serrer sur les côtés. Donc on va pouvoir installer tout ça. En premier lieu, on va positionner nos panneaux photovoltaïques sur les rails et on va venir fixer les clamps sur les côtés des panneaux solaires. Au niveau des jonctions entre les panneaux solaires, on va utiliser les clamps intermédiaires, hein, les clamps de jonction entre nos panneaux photovoltaïques qui vont également venir se visser grâce à une clé Allen, tout simplement. Donc tout est fixé correctement. Les 4 panneaux photovoltaïques sont fixés sur les rails fermement, ça ne bouge pas. En ce qui concerne ces panneaux photovoltaïques, donc c'est des panneaux photovoltaïques de chez Anker Solix. Ils font 540 watts crête. Alors autant vous dire, ils sont très volumineux. Je trouve que ça devient très compliqué à installer ce genre de panneaux, c'est très volumineux, ils font plus de 2 mètres de long et à installer sur un toit, c'est quand même pas aisé. En plus, plus ça va, plus les encadrements sont faibles. Là en l'occurrence sur ces panneaux photovoltaïques, l'encadrement en aluminium fait que 3 cm d'épaisseur. Sur la version précédente là, de mes 400 watts, il faisait 35 mm. Et avant ça faisait 4 cm d'épaisseur. Mais plus les panneaux sont grands en fait, plus l'encadrement est fin. Et je trouve du coup amène de la grosse flexibilité aux panneaux. Alors quand ils sont installés, pas de problème. Pour les transporter, les installer, c'est une autre paire de manches. Je trouve que c'est un peu léger. Sur des panneaux de 250 watts, on avait des armatures en aluminium de 4 cm d'épaisseur et c'était beaucoup plus rigide. Là, sans doute, pour faire des économies, ils mettent de moins en moins d'aluminium pour réduire les coûts, j'imagine. Si j'avais des panneaux à installer en supplément aujourd'hui, je ne pense pas que j'irais sur cette taille de panneaux. Alors, si on les installe au sol, c'est moins compliqué. À deux, on les transporte assez facilement. Mais malgré tout c'est quand même plus fragile. La chose que l'on doit faire au fur et à mesure, c'est de connecter nos panneaux photovoltaïques les uns à la suite des autres. Nous avons le premier panneau photovoltaïque, le deuxième, le troisième et le quatrième ici. On va venir les connecter en série. On a un connecteur mâle, un connecteur femelle et on vient emboîter en fait les connecteurs MC4 les uns à la suite des autres. Et à la fin, il nous reste un connecteur mâle et un connecteur femelle qui regroupent tout le plan photovoltaïque sur lequel on va venir brancher nos rallonges de câbles solaires pour emmener directement sur notre tableau électrique. Donc on a un pôle plus et un pôle moins de l'ensemble de notre plan photovoltaïque. Pour s'assurer que tout va bien, on va contrôler la tension aux bornes de nos connecteurs pour voir si on a bien la tension désirée. Donc je ne sais pas si vous voyez, je vais connecter le pôle moins et le pôle plus pour contrôler la tension aux bornes de notre plan photovoltaïque. Quand on teste à l'arrivée l'ensemble de ce plan photovoltaïque, on est à 183 volts. Donc ce qui est cohérent par rapport aux caractéristiques des panneaux, puisque ce sont des panneaux avec une tension de 49,5 volts en circuit ouvert, avec un peu plus de 10 ampères d'intensité. Donc là on est cohérent. On a un ciel tout gris aujourd'hui, c'est humide. Voilà, du côté du centre de la France, on a un temps très gris depuis plusieurs jours. Donc cette tension est tout à fait correcte. Donc là, sous un autre angle, on voit les 4 panneaux. Donc vous aurez remarqué, le 4e panneau photovoltaïque n'a pas tout à fait la même inclinaison. Mais on va voir ce que ça donne. Au niveau de la tension, on est tout à fait cohérent. On verra ce que ça donne branché
sur le régulateur de charge MPPT. Voilà pour ce montage. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour savoir ce que j'ai choisi comme régulateur de charge MPPT. J'hésitais entre le SRNE 250-60 et le Victron 250-60. Nous verrons dans une prochaine vidéo lequel j'ai choisi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite de cette installation. Et je vous dis à très bientôt.